tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une très, très belle fin de semaine. Et comme on le fait depuis déjà 2 semaines, on s'en va tous ensemble en Italie, à Assise exactement, rejoindre le bon père Michel Marie qui nous parle de Saint-François. Père Michel Marie, on est toujours à Assise. Oui. Alors, raconte-nous des événements de la vie de François. Ah, mais il y en a eu tellement, mais il y en a certains qui me touchent particulièrement. Notamment, par exemple, le jour où il a dit à un de ses compagnons « Écoute, nous allons aller tous les deux prêcher à Assise ». Alors ils sont partis tous les deux avec leur bure de pauvres, leur bure, vraiment c'était un sac avec une corde parce qu'il avait rejeté le cuir, parce qu'évidemment le cuir coûtait cher, donc il s'était simplement mis autour de la taille une sorte de corde dont on se servait pour les bêtes. Alors tous les deux, il faut les imaginer, ils ont traversé toute la ville d'Assise comme nous l'avons fait aujourd'hui. Et ils sont rentrés tranquillement ensuite dans leur ermitage. Alors le frère lui a dit « Mais enfin François, on n'a pas prêché ?» Il dit « Oui, nous avons prêché, car nous avons traversé toute notre ville, beaucoup de personnes nous ont vus, ont mesuré notre sourire, notre joie, notre bonheur d'aimer Dieu par-dessus tout. » Voilà ce qu'est au fond la vraie prédication. Ouais. Donc tu vois, je devrais parler moins et me promener davantage. Alors un autre petit épisode que j'aime beaucoup, c'est lorsque le soir, avec ses apôtres, si je puis dire, il faudrait les appeler ainsi, ils se sont arrêtés, il y avait un petit endroit avec du foin, ils sont rentrés là pour dormir, parce qu'ils vivaient comme ça, si je puis dire, à la belle étoile. Ils sont restés là tranquillement. Alors tu sais que Saint François respectait profondément tous les êtres, y compris toutes les créatures, Et voilà que le soir, un âne arrive et rentre tranquillement dans cette étable. Alors François a dit simplement à ses frères, ben là il est chez lui, c'est nous qui devons partir, laissons-lui la place. Et ils sont partis. Le grand respect des animaux. Le grand respect. Et maintenant je vais revenir à toi. Là, ça fait quand même beaucoup de jours qu'on est ensemble dans le pèlerinage. Et ce qui frappe les gens, c'est justement ta joie. Ça te vient d'où? Tu as toujours le sourire, tu es toujours prêt à aider tout le monde. Ça te vient d'où? Parce qu'on dit que c'est en voyageant avec quelqu'un qu'on le connaît. Alors là, je pense que je te connais. Bon, eh bien écoute, cette joie, même si je ne suis pas toujours heureux quand je pense à ceux qui ne le sont pas, il faut dire les choses comme elles sont, mais j'ai pris l'habitude dans ma propre vie de recevoir tout ce qui arrive. Le maître mot de ma pauvre petite existence, c'est recevoir. Et en recevant, eh bien, j'ai l'impression que je n'ai plus à intervenir, ça me plaît pas. Voilà, tout est là. Et je suis heureux. Tu es heureux. Ça fait 20 ans maintenant que tu es prêtre. Oui. Si c'était à refaire? Alors, si le Christ m'appelait de nouveau, je dirais oui, bien sûr, parce que c'est immense que de pouvoir donner la grâce du Christ au monde. Maintenant, par goût personnel, ce n'est pas la voie que j'aurais choisie. Ah oui? Ah ben là, c'est un scoop, là. Oui, c'est un scoop. Mais quand on est appelé, on ne peut pas dire non. Et il faut répondre. Tu as obéi, finalement. J'ai obéi et je suis heureux de l'avoir fait. Et à Paris, il nous reste quelques secondes, tu fais, à la journée longue, tu rencontres des gens pour les écouter. Oui, je les écoute et là, tous les drames surgissent, mais aussi des joies. Les uns ou les autres viennent, ont besoin, il y a des malades, il y a des gens qui ont besoin d'une bénédiction, il y a des gens qui ont perdu la foi, il y en a d'autres qui n'ont plus du tout confiance en l'Église. Et alors, ils viennent, ils sonnent et je les reçois. C'est ça notre vie, au fond. Toute la vie du Christ a été structurée sur les rencontres. Je crois qu'il faut qu'on continue, et non pas sur l'organisation. Tout à fait. Merci d'être Merci à toi. Et la semaine prochaine, tu nous as promis, vous allez passer un beau moment de prière avec le Père Michel Marie, lundi prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La
caravane de la Victoire de l'Amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il est fabriqué au Québec par des artisans. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et il est orné d'un petit zircon. Et comme toujours, il est déjà béni. Je vous remercie d'avance de votre don à cette période estivale. Vous savez que c'est toujours plus difficile, mais moi, je fais confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce beau pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécure et efficace et pour faire votre don, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, pour le mois d'août, ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de Jésus ressuscité. Je vous rappelle qu'il est plaqué nickel argenté et il est orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre prière soutenue, mais aussi merci de tout cœur de votre soutien financier parce que cette émission, elle existe seulement grâce à chacun et chacune de vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par une nouvelle venue dans l'équipe de la Victoire de l'Amour. On l'aime beaucoup d'ailleurs, Geneviève Côté. Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Un autre texte magnifique aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est tellement riche, ça me touche à chaque fois. Donc c'est un plaisir encore aujourd'hui de vous livrer mes petites méditations. Je me reconnais beaucoup dans Marthe, qui était Marthe, Marie et Lazare, trois frères et sœurs, amis de Jésus. Quand ils passaient dans leur coin, ils s'arrêtaient manger chez eux, c'est sûr, des bons amis. Et puis Jésus connaît son monde, il connaît ses amis, puis Marthe semble connaître Jésus aussi parce qu'elle ne manque aucune seconde de la présence de Jésus. Jésus est en ville, moi je le suis partout. Il s'assoit, je m'assois à ses pieds pour l'écouter parler. Elle a tout compris, la belle Marie. Et Marthe, il faut que les choses se fassent. En nous, moi je pense qu'il y a toujours une Marthe et une Marie. Et aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Marthe. On va la regarder de plus près. La belle Marthe, elle a des choses à faire, comme chacun de nous, nos occupations, nos devoirs, les choses qu'on doit faire. Est-ce qu'on les fait
comme si on subissait notre quotidien, ou si on fait ce qu'on a à faire par amour. Je pense que peut-être que dans le cœur de Marthe, et dans nos cœurs peut-être, des fois on se dit, ben là, il faut que ça se fasse, si je ne le fais pas, personne ne va le faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et en plus, on peut le faire tout simplement comme si on était nous aussi au pied de Jésus, avec Jésus, dans son esprit. Ça, c'est une réalité qui me touche énormément. C'est qu'en Dieu, il n'y a pas nécessairement d'espace et de temps. On peut être en lui, dans sa grâce, où que nous soyons, quoi que nous fassions. N'est-ce pas merveilleux? Il s'agit de le demander. Seigneur, viens faire les choses avec moi. Viens vivre ma vie avec moi. Viens vivre cette journée avec moi. Lui demander. Dans un autre texte, on lit quel est ce père qui va donner un serpent à manger à son fils qui lui demande un œuf? Combien plus le Père du ciel vous donnera-t-il l'Esprit Saint si vous le lui demandez? Bien, je pense qu'on peut demander l'Esprit de Dieu en toutes choses pour faire de notre quotidien un moment tout simple d'amour, parce que c'est l'amour qui change le monde. On veut un monde meilleur, aimons. Puis de nos propres forces, on est comme Marthe. On a le goût de se plaindre des fois. Puis c'est correct. Avec la grâce de Dieu, tout devient prétexte à aimer. Et c'est un beau cadeau que le Seigneur nous livre aujourd'hui. Il veut habiter notre quotidien, nos vies, toutes simples, en toute simplicité. Et ça, la simplicité, moi, c'est une réalité qui me touche énormément parce que j'ai tendance à être capable de me casser la tête solide. Mais non! Puis j'accepte la situation d'être parfois un peu, vouloir tout faire comme Marthe, puis qu'il manque rien quand il y a des invités. Puis oui, c'est bien. Mais les Québécois, on a ça de spécial, qu'on est chaleureux, accueillant, même si on passe du temps avec nos invités alors qu'il reste des choses à faire. Si ça se trouve, ils vont nous proposer de venir nous aider à la mettre la table. Soyons des petites Maries et des petites Marthes affairées à aimer Dieu dans notre quotidien. Puis, pas besoin d'être tout le temps en prière là, pour que ça paraisse. Il s'agit de le demander au début de nos activités. Bien, Seigneur, viens donc faire ça avec moi, là, que je... Et là, on découvre des petits miracles, des petites lumières, des intuitions qui nous viennent. Ah! Et si je faisais ça comme ça, comme ça, comme ça? Le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Quand on lui demande de venir faire les choses avec nous, il le fait. C'est magnifique. Bien, je lui demande pour moi et pour vous aujourd'hui, Seigneur, merci de venir habiter notre quotidien. Viens habiter nos vies telles qu'elles sont. Comme nous sommes, on a besoin de toi, Seigneur, pour aimer et rendre notre monde meilleur. Viens nous bénir abondamment encore, chacun de nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, vous savez que ça s'en vient très, très vite, ce grand rassemblement au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Vous savez que ça aura lieu samedi, le 17 août prochain. On sera complet, on sera 1200 personnes, imaginez. C'est du monde, on va passer un beau samedi tous ensemble. Et là, j'ai parlé avec les gens de l'agence de voyage. Il reste quelques petites places dans les autobus. Des fois, c'est 3 places, 2 places, 1 place. Bon, alors, je vous donne les villes où il reste quelques places par autobus, pas beaucoup. Il y a Plessisville qui reste quelques places, Québec, Gatineau, je pense que c'est 4-5 places, pas plus. Beauce également. Il reste quelques places pour l'autobus qui part de Laval. Et Montréal, il reste quelques places, c'est peut-être 5-6, pas plus. Mais après ça, on va être obligé de fermer complètement les réservations. Ça va avoir, et je suis tellement content, 1200 personnes qui vont se rassembler au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. À demain. Bye. Mes parents vont partir avant moi, théoriquement, normalement. Et combien d'enfants se retrouvent sur la tombe de leurs parents à écrire une lettre de choses qu'ils n'ont jamais osé dire. N'attendez pas que cet instant arrive, répondez à ces questions